peut-être un terme dont vous n'avez jamais entendu parler ou en tout cas qui n'a pas attiré votre attention quand vous avez lu cette réglementation sur les emballages qui est assez complexe. Donc je viens ici vous repréciser dans quel cas on se retrouve avec des additifs double usage. Donc vous utilisez sans doute des emballages plastiques alimentaires. Et dans ces emballages plastiques, il faut regarder au niveau des données du fournisseur s'il n'y a pas des additifs double usage. Les additifs double usage, c'est des additifs qui sont à la fois autorisés pour les emballages alimentaires, mais aussi pour les denrées alimentaires. Donc du coup, il faut regarder cela de plus près parce que il est possible que dans le cadre d'une migration, cet additif contenu dans l'emballage migre vers votre denrée alimentaire et il faut bien vérifier que, de façon générale, vous respectez bien la réglementation relative aux additifs alimentaires et que la quantité maximale autorisée pour la catégorie de produits en question est bien respectée. Alors, on a deux cas de figure. On a le premier cas, ça va être la denrée où on va avoir l'additif autorisé dans la catégorie de produits que vous allez mettre dans cet emballage alimentaire. Dans ce cas, vous allez devoir respecter deux réglementations. Le règlement 10-2011 sur les emballages plastiques, où vous devez bien vérifier que vous êtes inférieur à la limite de migration spécifique, comme le prévoit donc ce texte réglementaire. Et deuxièmement, vérifier au niveau du 1333-2008 qu'entre l'additif que vous ajoutez dans votre produit et l'additif donc qui peut migrer vers votre produit alimentaire, vous ne dépassez pas la quantité totale. Et ce raisonnement-là, vous devez bien l'appliquer même si vous n'ajoutez pas manuellement l'additif alimentaire dans la denrée. Voilà, ça c'est important de le préciser. Vous devez faire cette analyse dans tous les cas. Deuxièmement, on va avoir le cas où l'additif est contenu dans l'emballage alimentaire, mais il n'est pas autorisé dans la denrée alimentaire. Donc là, pas de panique, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser l'emballage. Ça veut juste dire que du coup, on ne va pas se référer au 1333-2008 puisque l'additif n'est pas autorisé, mais on va bien vérifier qu'on est inférieur à la limite de migration spécifique comme le prévoit le règlement 10-2011. Voilà, donc je sais que ce sujet est assez complexe. N'hésitez pas surtout à revenir vers nous pour poser vos questions réglementaires à ce sujet. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.